Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du match de cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, pour laquelle Lille s'est déplacé au stade rennais. Alors, il faut dire que avant le match, sur le papier, quand on connaît la qualité des deux équipes, et notamment de l'équipe de Rennes qui était également sur plutôt un bon début de saison, malgré son nul concédé alors qu'elle menait face au Havre qui est impromu. On pouvait logiquement s'attendre à un match un peu difficile à aborder, notamment sur le plan tactique. Et pour ma part, j'ai trouvé que notre équipe, donc Lille, est plutôt bien rentrée dans son match. Ils ont essayé de dominer les débats, bien aidé évidemment par un Rennes un peu apathique dans le jeu. Et franchement, même l'occasion sur laquelle on ouvre le score, je m'attendais vraiment pas à ce type de combinaison-là qui a été très très bien joué. Et voilà, et on a eu le premier but de notre jeune défenseur, désormais international, espoir, Lenny Yoro. Et ensuite, on a plutôt bien maîtrisé le match, je trouve, malgré quelques situations chaudes également dans notre camp. Et on a pu également faire le break par Diakité, toujours sur coup de pied arrêté. Ce qui signifie aussi que dans le jeu, on a toujours du mal à concrétiser nos occasions. Et ça, il faudrait vraiment qu'on y travaille. Jonathan David ne pourra pas marquer tout le temps. Et il faudrait que toute l'équipe puisse également être capable, surtout les offensifs, la ligne offensive, ils doivent pouvoir être tous capables de le suppléer, de pouvoir également se créer des occasions que je trouve qui se créent pour le moment, plus ou moins, mais on a toujours le même problème depuis l'année dernière déjà et qui pourrait encore nous coûter gros cette saison, c'est la finition. On manque de finition, on manque de joueurs capables de prendre des décisions et surtout de bonnes décisions dans les 30 derniers mètres. Et ça, c'est préjudiciable pour une équipe qui se veut jouer les premiers rôles. Donc là, on se retrouve face à Rennes qui déjà l'année dernière, on était en course à distance avec eux pour la Ligue Europa, en sachant qu'on a abordé le dernier match de la saison en position de qualifier pour l'Europa League et ils nous ont coiffé sur le poteau. Voilà, alors que nous, on avait laissé passer plein de points, même le dernier match là contre 3, franchement, on fait n'importe quoi. Pour, pour moi, on fait n'importe quoi. Ce match-là, on le rejoue 10 fois. Normalement, on le gagne au moins 8 fois. Donc, franchement, j'ai pas compris. Et donc voilà, du coup, il y avait peut-être un peu d'appréhension, ce qui est logique. Mais quand on voit le contenu du match, franchement, on peut être frustré de ce match nul. Moi, personnellement, je peux vous dire qu'à 2-0, je n'étais pas serein. Parce que j'ai vu qu'on a commencé à jouer facile, euh, à, à trop garder la balle. Et même sur l'occasion du 2-1, l'occasion sur laquelle on prend le but de la réduction du score, qui de base n'est même pas une occasion, parce que au départ, on a la balle et on joue un peu à la baballe là sur le côté gauche, alors qu'il y avait moyen de jouer en deux touches vers l'avant. On revient sur nos pas, on veut rejouer avec Chevalier. Malheureusement, la passe est trop forte. Il est aussi un peu surpris. Il le dit d'ailleurs lui-même à la fin du match. Il est surpris, donc il essaie de jouer avec un extérieur du pied. Manque de bol, il relance pratiquement dans l'axe, en tout cas un peu sur le côté, mais un peu trop près de son but. Interception du joueur rennais qui pénètre et qui marque. Donc vraiment, ça, c'est des trucs, par exemple, ça, c'est un cadeau. Et c'est des choses pour une équipe qui veut aller loin, qui veut jouer les premiers rôles.
et qui veut surtout faire une bonne campagne européenne, c'est des trucs à gommer absolument. On ne peut pas jouer de cette façon. On est d'accord. Jouer derrière, c'est la philosophie de jeu du coach. Ça permet de trouver des décalages. Ça offre du beau jeu. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand ça marche, c'est très bien. Quand ça marche moins bien, voilà, on a chaud. Et quand en plus on prend des buts, c'est plus ou moins grave. Maintenant, si en plus on doit le faire plus ou moins en prenant autant de risques, donc plus ou moins sciemment, parce que là, franchement, le risque était trop gros et il n'y avait pas besoin. Moi, j'ai vu l'action, il y avait un joueur décalé sur le côté gauche, franchement, je me rappelle plus qui était décalé. Ils, ils se font deux passes, il fait un contrôle vers son camp. Mes frères, on est 7 à 2-0, mais il y avait encore plus de 20 minutes à jouer. Mais joue vers l'avant, frère. Je sais pas. Et en fait, du coup, là, on se met en difficulté tout seul. Et après 2-1, il reste 20 minutes à jouer. On prend l'eau de toutes parts, toutes parts. Ils nous ont assaillis. Et limite, franchement, on était à deux doigts même de le perdre, ce match-là. Franchement, moi, euh, en fait, il y a une sensation mitigée, en fait. Parce que autant faire un 2-2 contre Rennes à domicile chez eux, c'est pas infamant, mais sur le contenu du match, on doit le gagner. On doit le gagner. Et c'est ce genre de match-là qu'il faut qu'on arrive vraiment à avoir le courage et garder la tête froide pour les gagner. Vraiment. Parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et donc là, imaginez contre d'autres équipes encore plus fortes que, que Rennes. Si on a l'occasion, la chance, je dirais presque, de mener de 2-0 et qu'on n'est pas capable de tenir un, un score sous prétexte que l'équipe est censée être plus forte que nous, bah, autant qu'on ne vienne pas jouer, quoi. Parce que là, non, ils sont tous des professionnels, ils ont de la qualité, ils doivent pouvoir gérer ce type de fin de match. Donc voilà, gros coup de gueule sur cette façon-là de gérer les fins de match et de se faire peur seul en fait. On se fait peur tout seul. Et ça, c'est pas normal. C'est Rennes, mais sur ce match-là, Rennes, on les bat 10 fois. Donc non, franchement, on leur redonne confiance ensuite de un et ensuite il nous accule et de deux et on a même failli avoir un 3-2 avec notamment l'occasion de Blas là en fin de match. Donc vraiment, il faut qu'on revoie ce côté-là. Néanmoins, franchement, pour un début de saison, je trouve que l'équipe est plutôt bien. Le temps peut-être de se roder, que certaines recrues qui ne sont pas encore dedans, notamment Cavallero. Cavallero, il n'est pas encore là, lui. Et pareil, Araxon aussi. J'espère vraiment il va se réveiller, il va s'adapter et retrouver le jeu qu'il nous a montré, notamment lors des matchs de pré-saison, et qui va vraiment nous apporter un plus, parce que notre saison, disons qu'elle commence vraiment maintenant, avec les matchs tous les 3 jours, voilà, et donc il va falloir être présent, et on aura besoin de tout le monde, les remplaçants, et le 11 entrant, tout le monde est capable d'apporter un plus. D'ailleurs, voilà, on a eu la première titularisation de Hong Sam, qui a fait pour moi un bon match. Voilà, et le temps qu'il rentre aussi dans la compétition et qu'il puisse être en capacité de nous apporter plus. Donc voilà. Euh, donc cette semaine, on aura notre premier match de Conference League, en espérant que tout se passe bien, qu'on ramène, qu'on puisse gagner parce que le match c'est à domicile. Et en tout cas, force à nos dogs et bon courage et que tout se passe bien. Et bien sûr, j'espère revenir ici pour faire un débrief d'une belle victoire d'entrée. Voilà. Vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou moins aimé. Et puis, on se retrouve donc pour le prochain match. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.